Je sais. J'ai compris. Je n'aurais pas dû. Moi, Alpha Ndiaye, fils du très vieil homme, j'ai compris. Je n'aurais pas dû. Par la vérité de Dieu, maintenant je sais. Mes pensées n'appartiennent qu'à moi. Je peux penser ce que je veux. Mais je ne parlerai pas. Tous ceux à qui j'aurais pu dire mes pensées secrètes, tous mes frères d'armes qui seront repartis défigurés, estropiés, éventrés, tels que Dieu aura honte de les voir arriver dans son paradis, où le diable se réjouira de les accueillir dans son enfer, n'auront pas su qui je suis vraiment. Les survivants n'en sauront rien. Mon vieux père n'en saura rien et ma mère, si elle est toujours de ce monde, ne devinera pas. Le poids de la honte ne s'ajoutera pas à celui de ma mort. Ils ne s'imagineront pas ce que j'ai pensé, ce que j'ai fait, jusqu'où la guerre m'a conduit. Par la vérité de Dieu, l'honneur de la famille sera sauf l'honneur de façade. Je sais, j'ai compris, je n'aurais pas dû. Dans le monde d'avant, je n'aurais pas osé, mais dans le monde d'aujourd'hui, par la vérité de Dieu, je me suis permis l'impensable. Aucune voix ne s'est élevée dans ma tête pour me l'interdire. Les voix de mes ancêtres, celles de mes parents, se sont tues quand j'ai pensé faire ce que j'ai fini par faire. Je sais maintenant. Je te jure que j'ai tout compris quand j'ai pensé que je pouvais tout penser. C'est venu comme ça, sans s'annoncer. Ça m'est tombé sur la tête brutalement, comme un gros grain de guerre du ciel métallique, le jour où Mademba Diop est mort. Ah, Mademba Diop, mon plus que frère, a mis trop de temps à mourir. Ça a été très difficile. Ça n'en finissait pas. Du matin aux aurores, au soir, les tripes à l'air, le dedans dehors, comme un mouton dépecé par le boucher rituel après son sacrifice. Lui, Mademba, n'était pas encore mort qu'il avait déjà le dedans du corps dehors. Pendant que les autres s'étaient réfugiés dans les plaies béantes de la terre qu'on appelle les tranchées, moi, je suis resté près de Mademba, allongé contre lui, ma main droite dans sa main gauche, à regarder le ciel bleu froid sillonné de métal. 3 fois il m'a demandé de l'achever. 3 fois j'ai refusé. C'était avant de m'autoriser à tout penser. Si j'avais été alors tel que je suis devenue aujourd'hui, je l'aurais tué la première fois qu'il me l'a demandé. Sa tête tournée vers moi, sa main gauche dans ma main droite. Par la vérité de Dieu, si j'étais déjà devenu celui que je suis maintenant, je l'aurais égorgé comme un mouton de sacrifice. Par amitié. Mais j'ai pensé à mon vieux père, à ma mère, à la voix intérieure qui ordonne. Et je n'ai pas su couper le fil barbelé de ses souffrances. Je n'ai pas été humain avec Mademba, mon plus que frère, mon ami d'enfance. J'ai laissé le devoir dicter mon choix. Je ne lui ai offert que des mauvaises pensées, des pensées commandées par le devoir, des pensées recommandées par le respect des lois humaines. Et je n'ai pas été humain. Ah, Mademba, comme j'ai regretté de ne pas t'avoir tué dès le matin de la bataille, alors que tu me le demandais encore gentiment, amicalement, un sourire dans la voix. T'égorger à ce moment-là aurait été la dernière bonne plaisanterie que j'aurais pu te faire dans la vie. Une façon de rester amis pour l'éternité. Mais au lieu de m'exécuter, je t'ai laissé mourir en m'insultant, pleurant, bavant, hurlant, chiant sous toi comme un enfant fou. Au nom de je ne sais quelles lois humaines, je t'ai abandonné à ton sort misérable. Peut-être pour sauver mon âme,
peut-être pour rester tel que ceux qui m'ont élevé ont voulu que je sois devant Dieu et devant les hommes. Mais devant toi, Mademba, je n'ai pas été capable d'être un homme. Je t'ai laissé me maudire, mon ami, toi, mon plus que frère. Je t'ai laissé hurler, blasphémer, parce que je ne savais pas encore penser par moi-même. Mademba, Mademba Diop, Mademba. 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 Par la vérité de Dieu, le jour de sa mort, je n'ai pas mis de temps à retrouver Mademba Diop éventrée sur le champ de bataille. Je sais, j'ai compris ce qui s'était passé. Mademba me l'a raconté alors que ses mains ne tremblaient pas encore, alors qu'il me demandait encore gentiment, amicalement, de l'achever. Il était en pleine attaque de l'ennemi d'en face, le fusil dans la main gauche et le coupe-coupe dans la main droite. Il était en pleine action, en pleine comédie de sauvagerie quand il est tombé sur un ennemi d'en face qui faisait le mort. Il s'est penché pour le regarder, comme ça, en passant, avant d'aller plus avant. Il s'est arrêté pour regarder l'ennemi mort qui faisait semblant. Il l'a dévisagé parce qu'il avait quand même des doutes. Un court instant. Le visage de l'ennemi d'en face n'était pas gris comme celui des morts blancs ou noirs. Celui-là avait l'air de jouer la comédie de la mort. Pas de quartier. Il fallait l'achever au coupe-coupe, avait pensé Mademba. Il ne fallait pas être négligent. Cet ennemi d'en face, à demi-mort, il devait le retuer, par précaution, pour ne pas avoir à regretter qu'un frère d'armes, qu'un camarade passant par le même chemin, reçoive un mauvais coup. Pendant qu'il pense à ses frères d'armes, à ses camarades, qu'il faut sauver de l'ennemi à demi-mort, pendant qu'il prévoit le mauvais coup porté à d'autres que lui, à moi peut-être, son plus que frère, qui le suit d'assez près, pendant qu'il se dit qu'il faut être vigilant pour les autres, il ne l'est pas pour lui-même. Mademba m'a raconté gentiment, amicalement, souriant encore, que l'ennemi a ouvert grand ses yeux
avant de lui déchirer le ventre de bas en haut d'un geste sec, avec sa baïonnette qu'il tenait cachée dans sa main droite sous un pan de son grand manteau. Mademba, tout souriant encore du coup que l'ennemi à demi-mort lui avait fait, m'a raconté calmement qu'il n'avait rien pu faire. Il me l'a raconté au début, pendant qu'il ne souffrait pas trop, peu avant sa première supplication amicale de l'achever. Sa première supplication adressée à moi, son plus que frère, Alpha Ndiaye, dernier fils du vieil homme. Avant que Mademba ait pu réagir, avant qu'il ait pu se venger, l'ennemi, qui avait encore de beaux restes de vie, s'était enfui vers ces lignes. Entre sa première et sa deuxième supplication, j'ai demandé à Mademba de me décrire d'en face, de me décrire l'ennemi d'en face qu'il avait étripé. Il a les yeux bleus, m'a murmuré Mademba, comme j'étais allongée à ses côtés à regarder le ciel cisaillé de métal. J'ai insisté. Par la vérité de Dieu, tout ce que je peux te dire, c'est qu'il a les yeux bleus. J'ai insisté encore et encore. Est-il grand? Est-il petit? Est-il beau? Est-il laid? Et Mademba Diop m'a chaque fois répondu que ce n'était pas l'ennemi d'en face que je devais tuer, que c'était trop tard, que l'ennemi avait eu sa chance de survie. Celui qu'il fallait désormais que je retue, que j'achève, c'était lui, Mademba. Mais par la vérité de Dieu, je n'ai pas vraiment écouté Mademba, mon ami d'enfance, mon plus que frère. Par la vérité de Dieu, je n'ai pensé qu'à étriper l'ennemi aux yeux bleus, le demi-mort. Je n'ai pensé qu'à éventrer l'ennemi d'en face et j'ai négligé mon Mademba Diop à moi. J'ai écouté la voix de la vengeance. J'ai été inhumain dès la deuxième supplication de Mademba Diop qui me disait « Oublie l'ennemi aux yeux bleus, tue-moi maintenant parce que je souffre trop. Nous sommes de la même classe d'âge. Nous avons été circoncis le même jour. Tu as vécu chez moi. J'ai grandi sous tes yeux. Tu as grandi sous les miens. Alors, tu peux te moquer de moi. Je peux pleurer devant toi. Je peux tout te demander. Nous sommes plus que frères puisque nous nous sommes choisis comme frères. S'il te plaît, Alpha, ne me laisse pas mourir comme ça, les tripes à l'air, le ventre dévoré par la douleur qui mord. Je ne sais pas s'il est grand, s'il est petit, s'il est beau ou s'il est laid, l'ennemi aux yeux bleus. Je ne sais pas s'il est jeune comme nous ou s'il a l'âge de nos pères. Il a eu sa chance, il s'est sauvé. Il n'est plus important maintenant. Si tu es mon frère, mon ami d'enfance, si tu es celui que j'ai toujours connu, que j'aime comme j'aime ma mère et mon père, alors je te supplie une deuxième fois de m'égorger. Ça t'amuse de m'entendre geindre comme un petit garçon, de regarder fuir ma dignité honteuse de moi? Mais j'ai refusé. Ah, j'ai refusé. Pardon, Mademba Diop. Pardon, mon ami, mon plus que frère, de ne pas t'avoir écouté avec le cœur. J'ai su. J'ai compris. Je n'aurais pas dû tourner mon esprit vers l'ennemi d'en face aux yeux bleus. Je sais. J'ai compris. Je n'aurais pas dû penser à ceux qui réclamaient vengeance dans ma tête, labourée par tes pleurs, ensemencée par tes cris, alors que tu n'étais même pas encore mort. Et puis, j'ai entendu une voix puissante et imposante qui m'a forcé à ignorer tes souffrances. N'achève pas ton meilleur ami, ton plus que frère. Ce n'est pas à toi de lui ôter la vie. Ne te prends pas pour la main de Dieu. Ne te prends pas pour la main du diable. Alpha Ndiaye, pourras-tu te présenter devant le père et la mère de Mademba, sachant que c'est toi qui l'auras achevé?
que c'est toi qui auras fini le travail de l'ennemi aux yeux bleus? Non, je sais. J'ai compris. Je n'aurais pas dû écouter cette voix explosant dans ma tête. J'aurais dû la faire taire pendant qu'il était encore temps. J'aurais déjà dû commencer à penser par moi-même. J'aurais dû, Mademba, t'achever par amitié pour que tu cesses de pleurer, de gigoter, de te tortiller, tâchant de faire rentrer au-dedans de ton ventre ce qui en était sorti, aspirant l'air comme un poisson, tout juste pêché. Faritiam m'a pris par la main, m'a regardé dans les yeux, et puis, discrètement, plus bas. Ensuite, Farid s'est détaché du cercle d'amis où nous étions. Et moi, peu après son départ, j'ai dit au revoir à tout le monde et j'ai suivi de loin Farid qui se dirigeait vers le fleuve. À Gandiol, les gens n'aiment pas aller se promener la nuit vers les berges du fleuve à cause de la déesse Mamekumbabang. Faritiam et moi, nous n'avons croisé personne grâce à la peur de la déesse du fleuve. Farid et moi, nous avions trop envie de faire l'amour pour avoir peur. Par la vérité de Dieu, Farid ne s'est pas retournée une seule fois. Elle s'est dirigée vers une petite forêt des beignets non loin du fleuve en contrebas. Elle s'y est enfoncée et je l'ai suivie. Quand je l'ai retrouvée, j'ai deviné que Farid avait le dos appuyé contre un arbre. Elle était debout face à moi. Elle m'attendait. C'était la pleine lune, mais les ébéniers étaient assez proches les uns des autres pour faire de l'ombre à la lune. Je devinais Farid le dos appuyé contre un arbre, mais par la vérité de Dieu, je ne pouvais même pas voir son visage. Farid m'a attiré contre elle et j'ai senti qu'elle était nue. Faritiam sentait l'encens et l'eau végétale du fleuve à la fois. Farid m'a déshabillé et je l'ai laissé faire. Farid m'a entraîné au sol et je me suis allongé sur elle. Avant Farid, je ne connaissais pas la femme. Avant moi, Farid ne connaissait pas l'homme. Sans savoir comment, je suis entré dans l'intérieur du milieu du corps de Farid. Par la vérité de Dieu, l'intérieur du corps de Farid était incroyablement doux, chaud et humide. Je suis resté longtemps sans bouger, palpitant dans l'intérieur de Farid. Puis,
Tout à coup, elle s'est mise à rouler des hanches sous moi, d'abord tout doucement, ensuite de plus en plus vite. Si je n'avais pas été dans le dedans de Farid, j'aurais certainement ri tellement nous devions être drôles à voir. Parce que moi aussi, j'ai commencé à secouer dans tous les sens mes reins, et chacun de mes mouvements était récompensé par un coup de rein de Faritiam. Farid me donnait des coups de rein en gémissant, et moi, je lui rendais des coups de rein en gémissant aussi. Par la vérité de Dieu, si ça n'avait pas été aussi bon, si j'avais pris le temps de nous regarder en pensée, gigoter l'un contre l'autre de cette façon, j'aurais beaucoup ri. Mais je ne pouvais pas rire, je ne pouvais que gémir de joie dans le dedans de Faritiam. À force d'agiter comme ça le milieu de notre corps dans tous les sens, ce qui arrive toujours est arrivé cette fois aussi. J'ai joui dans le dedans de Farid et j'ai joui en criant. C'était fort et beaucoup mieux qu'avec ma main. Faritiam a crié aussi à la fin. Heureusement que personne ne nous a entendus. Quand nous nous sommes relevés, Farid et moi, nous tenions à peine sur nos jambes. Je ne voyais pas son regard dans la pénombre du bosquet des beignets. Pourtant, la lune était pleine. Elle était énorme. Elle était presque jaune, comme un petit soleil reflété sur l'eau végétale du fleuve. Elle éteignait les étoiles autour d'elle, mais les ébéniers nous protégeaient de son éclat. Faritiam s'est rhabillée et elle m'a aidé à me rhabiller comme un petit enfant. Farid m'a embrassé sur la joue, puis elle s'est éloignée vers Gandiol, sans se retourner. Je suis resté là à regarder la lune flamber sur le fleuve. Je suis resté longtemps à regarder le fleuve en feu, sans penser à rien. Par la vérité de Dieu, ça a été la dernière fois que j'ai vu Faritiam avant de partir pour la guerre. Farid, oh Faridiam, Farid, Farid, oh Faridiam, oh Farid, Farid, oh Faridiam, Farid, Farid, oh Faridiam. Oh Farid, oh Faridiam, Farid, Farid, oh Faridiam, oh Farid, Farid, oh Faridiam, Farid. Farid, oh Faridiam, oh Farid.
Fari, oh fari diam, fari, fari, oh fari diam, oh fari, fari, oh fari diam, fari, fari, oh fari diam. Oh Fadi, Fadi, oh Fadi diam, Fadi, Fadi, oh Fadi diam, oh Fadi, Fadi, oh Fadi diam, Fadi. Fadi, oh Fadi diam, oh Fadi. Fadi, Fadi diam. 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 Le deuxième dessin que j'ai fait au docteur François, ça a été le portrait de Mademba, mon ami, mon plus que frère. Ce dessin-là a été moins beau. Non pas parce que je l'ai moins réussi, mais parce que Mademba était vilain. Je le pense encore, même si ce n'est pas tout à fait vrai, parce que, malgré la mort qui nous sépare, la parenté à plaisanterie existe toujours entre nous deux. Mais si Mademba n'était pas aussi beau que moi à l'extérieur, à l'intérieur, il l'était plus. Quand ma mère est partie sans retour, Mademba m'a accueilli chez lui. Il m'a pris par la main et m'a fait entrer dans la concession de ses parents. Mon installation chez Mademba s'est faite petit à petit. J'y ai dormi une nuit, puis 2 d'affilée, puis 3. Par la vérité de Dieu, mon entrée dans la vie de la famille de Mademba Diop s'est faite doucement. Je n'avais plus ma maman. Mademba, qui avait de la peine pour moi, plus que toute autre personne à Gandiol, a voulu que sa maman m'adopte. Mademba m'a pris par la main et m'a conduit à Aminatassar. Il a mis ma main dans celle de sa mère et lui a dit « Je veux qu'Alpha Ndiaye vive chez nous, je veux que tu deviennes sa maman. » Les coépouses de mon père n'étaient pas méchantes. Elles étaient même gentilles avec moi, surtout la première, la mère de Ndiaga et de Saliou. Mais, malgré tout, je suis sortie tout doucement de ma famille pour entrer dans celle de Mademba. Mon père, ce vieil homme, l'a accepté sans rien dire. Il a dit oui à Aminatassar, la mère de Mademba qui voulait m'adopter. Mon père a même demandé à sa première femme, Aïda Mbengue, de donner à chaque tabaski la plus belle part du mouton sacrifié à Aminatassar. Il a même fini par envoyer, chaque année, un mouton entier de sacrifice dans la concession de la famille de Mademba. Mon père, ce vieil homme, ne pouvait pas me voir sans avoir envie de pleurer. Je sais, j'ai compris que je ressemblais trop à sa peine d'eau.
Je crois désormais savoir qui je suis. Je te jure, par la vérité de Dieu, que la petite voix venue de très, très loin dans ma tête me l'a laissé deviner. La petite voix a senti que mon corps ne pouvait pas tout me révéler sur moi-même. La petite voix a compris que mon corps m'était équivoque. Je te jure que mon corps sans cicatrice est un corps étrange. Les lutteurs, les guerriers ont des cicatrices. Je te jure, par la vérité de Dieu, qu'un corps de lutteur sans cicatrice, ce n'est pas un corps normal. Ça veut dire que mon corps ne peut pas raconter mon histoire. Ça veut dire aussi, ça c'est la petite voix qui me l'a dit de très, très loin, que mon corps est celui Le corps d'un dévoreur d'âme a toutes les chances de ne pas porter de cicatrices. Mais à présent que j'y pense profondément, maintenant que je me retourne sur moi-même, par la vérité de Dieu, je sais, j'ai compris qu'Alpha m'a cédé une place dans son corps de lutteur par amitié, par compassion. Je sais. J'ai compris qu'Alpha a entendu la première supplication que je lui ai lancée, du tréfonds de la terre, à personne, le soir de ma mort. Parce que je ne voulais pas rester seule au milieu de nulle part sous une terre sans nom. Par la vérité de Dieu, je te jure qu'à l'instant où je nous pense, désormais lui est moi, et moi suis lui. Désormais, lui est moi, et moi suis lui. Un très grand merci tout d'abord à David Diop pour ce texte qui est vraiment magnifique, très très émouvant. Voilà, je pense que l'émotion se ressent là chez nous en tout cas. Très grand merci aux étudiants de CTD qui ne pouvaient pas être là car les conditions sanitaires ne le permettaient pas, mais qui sont au tout début de ce projet. Tout d'abord, la promotion de l'année dernière, la promotion de 3e année de l'année dernière, ils sont tous cette année en master. Voilà, donc un grand merci à eux. Et la promotion de cette année de L3, donc cinéma, théâtre, danse. Vous avez pu entendre les voix d'Élodie Dételot, Lilou Gallois et Axel Pomarès. Donc un grand merci à vous, un grand bravo à vous. Voilà. Et merci du fond du cœur à tous les amis qui sont ici à la technique, que ce soit du côté de la centrifugeuse, du côté du pôle Artis ou de Radio Campus. Vraiment un immense merci et bien sûr, surtout à Bérangère Morichot et David Diop. Et Nicolas Martin-Sagara et Didier Touillet, bien sûr, percussion voix et clavier, bugle et trompette. Merci. Alors, je pense qu'il y a une surprise qui nous attend du côté de Skype.